Quel métier pour être riche? Même s'il n'existe pas de recette miracle pour devenir riche, études de commerce, métier d'ingénieur ou fonction dans la vente serait plus propice, comment devenir riche? D'après les questions plus posées en 2017 sur le moteur de recherche de Google, dans la série des requêtes « Comment devenir ?» Les Français rêvent de devenir riches, auto-entrepreneurs ou députés, pour essayer de répondre à la requête numéro 1 de ce top, comment devenir riche, personne ne connaît le cursus qui mène tout droit à la fortune, ni même s'il faut impérativement suivre des études pour y parvenir. Toutefois, une étude américaine récente d'Aaron Wallis donne quelques statistiques intéressantes sur les contextes concrets qui ont permis à certains de réussir particulièrement bien. Financièrement, les milliardaires sont-ils riches par héritage ou conquête personnelle? Dans son étude intitulée « What Make a Billionaire? Qu'est-ce qui fait un milliardaire ?» Aaron Wallis, l'entreprise spécialisée dans le recrutement s'est intéressée aux 100 personnes les plus fortunées du monde selon le classement incontournable de Forbes. S'il s'avère que la richesse de 30% de ces milliardaires était le fruit d'un héritage, il reste bel et bien 70% des milliardaires qui ont fait fortune à la sueur de leur travail ou du fait de leur ingéniosité. En bref, en France, Challenge a également réalisé un classement des 150 premières fortunes de France et les résultats semblent contredire l'étude américaine. Ici, près de 60% de ceux qui sont riches le sont par héritage. Le modèle français semble loin de l'American Dream of Life, le premier emploi qui a mené à la fortune la plupart des milliardaires qui n'ont pas commencé par monter leur propre boîte était un job de vendeur, suivi par négociant en bourse, développeur de logiciels ou ingénieur, mais d'une manière générale, l'ingénierie est la voie la plus directe vers la richesse. En France, ce sont les écoles de commerce qui remportent de peu la course à la richesse. HEC, ESSEC ou EBS, les écoles de commerce engrangent les réussites de leurs alumni, self-made man ou la réussite des autodidactes les études aident grandement, mais elles ne constituent pas toujours la voie royale pour se hisser au sommet. Les autodidactes ont encore de la marge. L'exemple souvent cité est celui de François Pinault qui caracole à la 7e place des grandes fortunes au palmarès de Challenge alors qu'il n'a même pas obtenu le bac. Plus étrange encore mais aussi plus encourageant, on trouve dans le classement un ancien permis même si l'absence de diplôme est plus facilement gérable dans un pays anglo-saxon qu'en France. En conclusion, aux États-Unis, nombreux sont les vendeurs qui ont fait fortune, cela en dit long sur la mentalité à adopter pour réussir. Si vous aimez la vente et que vous maîtrisez l'anglais, peut-être vous laisserez-vous tenter par l'aventure outre-Atlantique. Expert comptable, un architecte, et même dans l'étude américaine un traducteur. Comme quoi tout est